Donc, moi, ce que je suggérais à faire lors d'une compétition de résolution de cas, ça serait de diviser les tâches comme il faut entre chaque participant. Donc, s'assurer qu'il n'y ait personne qui soit flou dans la division des tâches, puis tout le monde sache quoi faire pour s'assurer qu'on soit le plus efficace possible avec le temps limité qu'on a. Soyez créatifs, donc originaux, innovants. Donc, c'est important de penser à des solutions que personne d'autre aurait pensé. De vraiment pas hésiter en fait à poser des questions à l'entrepreneur, même si tu te sens en tâche parce que ça fait 5 questions de suite que tu poses. Moi, je pense que c'est vraiment ça qui m'a sauvée parce que j'avais vraiment l'information que j'avais besoin là, pour vraiment amener l'entrepreneur là, dans la direction qu'il aurait souhaité pouvoir se rendre. Donc, ce que je suggérais, ça serait de ne pas faire référence à des statistiques ou à des faits qui n'ont pas été validés parce que les chances sont très élevées que les juges savent la réponse et savent que la statistique que tu as donnée soit potentiellement fausse ou elle soit plus basée sur des données récentes. Donc, s'assurer vraiment de donner des faits récents et des faits que vous avez pu vérifier auparavant. Je dirais, c'est de diviser aléatoirement les tâches et les rôles de chaque personne dans l'équipe. Donc, dites-vous qu'on a tous des forces et des faiblesses. C'est important de reconnaître c'est quoi les forces de vos coéquipiers. Je recommande vraiment beaucoup, c'est de pratiquer le pitch. Pratiquer, en fait, c'est tout dépendant combien vous êtes à pitcher à la fin, de bien être sûr, de bien s'accorder entre les membres de l'équipe. Ou si tu pitches tout seul, être sûr de rentrer dans le temps aussi, que toutes tes idées se suivent, qu'ils viennent pas se contredire. Fait que vraiment, là, de pas prendre pour acquis que tu connais ton pitch avant d'avoir pratiqué. Le meilleur conseil pour les participants de la résolution de code 2023, ça serait de bien vous préparer. Donc, vous avez encore du temps. Donc, dans la boîte à outils de la CE, il y a des exemples de cas des années précédentes. Donc, c'est important de les regarder, c'est quoi le thème? Donc, souvent, ça revient un peu au même. C'est souvent au niveau de développement des affaires, stratégie marketing, développer un nouveau produit, développer un nouveau service. Donc, vous pouvez déjà en avance réfléchir à des exemples de stratégie ou bien en équipe. Donc, de penser peut-être à une structure de présentation. De bien gérer en fait les différentes plateformes. Si tu montes ton PowerPoint, exemple sur Canva, qui va s'en occuper? Est-ce que tout le monde pourrait y avoir accès? Si vous travaillez sur le Drive, fait que de vraiment penser avant de débuter comment vous allez fonctionner en équipe. Est-ce que vous allez tous vous rejoindre à la même place pour travailler ensemble? Allez-vous tous être chez vous en pyjama puis sur vos ordi à travailler? Fait que de penser à ça avant de commencer, parce que nous, on n'y avait pas tout pensé. Fait qu'on a perdu un bon 15-20 minutes là, à s'envoyer nos emails, à se loguer sur les plateformes, à créer des identifiants. Fait que ça nous a un petit peu ralenti. Fait que prévoyez ça, étant donné que c'est une édition en ligne. Le meilleur conseil, ça serait d'être réaliste dans l'organisation du pitch. Donc, s'assurer d'avoir des objectifs réalistes, ça va définitivement aider, puis ça va permettre également de réduire le stress de l'équipe. Donc, vous savez que vous êtes capable d'atteindre cet objectif, alors vous pouvez le perfectionner au meilleur de vos habiletés. Vous avez beau avoir la meilleure présentation, les meilleurs arguments, donc quand vous allez parler aux juges, quand vous allez faire votre pitch pour présenter votre solution, c'est ça qui va faire toute la différence. Donc, faites-vous confiance, puis essayez juste d'être dans le fond dynamique, structuré, professionnel. Vous pouvez même utiliser un peu l'humour donc pour détendre l'atmosphère et donc ayez du plaisir. Je sais que les compétitions, ça nous sort toujours hors de nos zones de confort. Donc, c'est juste de s'assurer d'être, je dirais, confortable, d'avoir déjeuné. Moi, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi stressant. Donc, quelques minutes avant la présentation, j'ai remarqué que je tremblais tellement que j'avais faim. Donc, définitivement, de s'organiser des collations ou bien de se trouver un endroit où vous êtes confortable et où vous n'êtes pas dérangé. Comme ça, vous pouvez vous concentrer à 100%. Honnêtement, j'aurais aimé ça savoir avant que c'était si cool que ça. Ça a l'air un peu, on dirait, stressant quand c'est... Moi, comment est-ce qu'on me l'avait présenté au début? On dirait que c'était amené comme si c'était stressant, officiel, qu'on te challengeait, que t'étais sous pression, mais pas à tout. Puis c'est là que tu réalises que tu peux vraiment faire une différence comme dans la vie d'un entrepreneur. Puis c'est un cas réel. La personne a réellement besoin d'aide.
si tu peux juste l'aider à penser à quelque chose, ou s'il adopte à 100% ton idée, juste de faire cette petite différence-là, des fois, on le réalise pas, mais ça fait vraiment, c'est vraiment cool quand on peut les aider.